Mhm. Écoute, je sais pas pourquoi ça l'a arrêté en passant, là. Je vous attends, j'attends tout le monde, là. Je vous laisse le temps de revenir. Je vais vous laisser le temps de revenir, tout le monde, là. Je sais pas quand est-ce que ça l'a arrêté. Vous me direz la dernière affaire que vous avez entendue. Parfait, super. Je vais attendre un petit. Je sais pas combien vous étiez tantôt, fait que je vais attendre un petit peu. Là, évidemment, lui, il est en train de faire son truc, là. Donc, regardez, là. Vous voyez, là, ici, là. Hop là, et voilà. Donc, la petite goupille, elle a... Ah, vous ne voyez pas. Comme ça. Fait que la goupille qui est ici, elle a lâché, vous voyez, un petit peu de goutte autour. La goupille, elle a fait de bon, un petit peu de brou. Elle a fait du bruit, puis elle est remontée. Comme ça. Et en avant, il est toujours sur... Là, j'espère que vous... comme je disais tantôt, là... euh, parfait. Ça, c'est beau. Attends un petit peu. Là, je reviens en arrière, là. OK, comme ça. OK. Vous voyez, là, il l'a mis là. Donc, il était sur on. La goupille a monté. Quand la goupille a monté, il était sur on encore quelques instants. Et là, il met son temps. Il va faire son 2 minutes. Quand le 2 minutes va être terminé, j'espère que je n'ai pas perdu trop de monde. Le NR, OK, parfait. Je vais recommencer, c'est pas grave. Merci, Émilie, je vais recommencer à expliquer. Je ne sais pas pourquoi ça a arrêté. Ça fait trop longtemps, là? Ça fait presque 1 heure. Je vais accélérer un petit peu. Il va faire son 2 minutes, puis après ça, il va biper. Donc, je reviens en haut ici. Je vais vérifier la prochaine fois pourquoi ça a fait ça. Tout pour me donner chaud. Donc, NR, Natural Release. On laisse l'appareil baisser sa pression, baisser sa chaleur, diminuer. On utilise souvent le NR pour 2 choses surtout, les viandes. Quand on a des viandes, quand la cuisson est terminée, il y a beaucoup de pression à l'intérieur. Si on enlève la pression très très vite en la sortant, la viande aussi va perdre de son liquide à l'intérieur. On va la durcir. La viande va être moins bonne. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le laisse reposer. On empêche de donner un stress à notre viande, si on peut appeler ça comme ça. Sinon, c'est utiliser des choses qui font de la broue, la boucane, pas de la boucane, mais qui font de l'écume. Des pâtes, des betteraves. Si vous voulez une redécoration gratuite de votre cuisine, des betteraves et une bonne ouverture de valve, ça redécore super bien. Donc, on laisse un temps de repos. L'appareil se baisse en chaleur tout seul. Puis ensuite de ça, on va ouvrir la valve pour libérer la pression. Alors là, il fait bip. Son temps est fini. Comme ça. Alors là, son temps est fini. Et il tombe en mode keep warm. OK? Il sonne longtemps, celui-là. C'est un petit peu agressant, cet appareil-là. Je vais attendre qu'il ait fini de crier, là. Bon, OK. Donc, il tombe en mode keep warm. Là, présentement, si on veut l'appeler comme ça, on l'appelle un NR. Donc, présentement, je ne fais rien. Je le laisse perdre sa pression. Ça ne fait pas de bruit, il perd la pression. Il baisse sa température. Il n'y a pas de valve qui ouvre automatiquement, il n'y a rien. Il va le baisser tranquillement en chaleur. Donc, si je décide que c'est un air 5 minutes, 10 minutes, ben, à ce moment-là, je le laisse 5-10 minutes. Je vais attendre que ce soit écrit 10 minutes. Puis après ça, je vais aller ouvrir. Disons là qu'il est écrit 10, OK? Que ça fait 10 minutes là, que je suis restée assis dans mon salon, là, OK? Alors, je vous mets comme ça. Je vais me mettre dans un bon sens. Ça fait 10 minutes que la pression baisse toute seule, la cuisson est terminée. Là, je veux enlever la pression.
Donc, je déplace mon bouton de Sealing à Venting sur l'autre de tantôt. C'est difficile de s'orienter. Je le déplace de Sealing, où il était comme ça fermé, à Venting, comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que je le déplace comme ça. Alors, la vapeur sort de la valve, de la pesée qui est ici. Celui-là, il y a un anti-éclaboussure. Ça nous permet juste de faire un petit peu moins de lavage quand il y a un petit peu de boue qui sort. Ça arrive des fois. Puis quand ça va avoir fini, on n'est pas supposé toucher. C'est super dangereux. C'est super chaud. La goupille ici va tomber. OK? Ça sera pas long, là. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Hein? Fait que c'est rapide, là. Quand vous avez une grosse soupe, là, ben, regardez, la goupille est tombée, là. Elle est tombée dans son trou. Fait qu'à ce moment-là, le couvercle est dégagé. Et quand le couvercle est dégagé, ben, on peut l'ouvrir. Et quand on ouvre un couvercle, pour la grosse majorité d'entre vous, ça c'est de ma faute, la grosse majorité d'entre vous, vous avez des encoches sur le côté ici, ça là. Vous mettez ça dans la petite craque. Et votre couvercle tient toute seule. Extraordinaire. Attention. Y a-t-il quelqu'un qui veut un petit peu d'eau chaude? Est-ce qu'elle est encore gelée? Là, vous me dites si je suis revenue, OK? J'ai attendu dès que j'ai vu que ça allait arrêter, là. Hey, ça, là, c'est l'affaire qu'on n'a pas de contrôle dessus, là. Dites-moi si je suis revenue. Suis-je là? Oh, my God. Oui, je sais, je vois ça. Je suis revenue, là. Hey, je vais garder un œil là-dessus, c'est fatigant. OK. Alors, NR, on touche pas, on s'assoit dans le salon, on attend 10 minutes, 5 minutes. Après ça, on peut ouvrir la valve. QR, on ouvre. Oh là là, c'est quelque chose. Bon, rapido. Vous êtes nouveau, suivez les recettes. Vous n'avez jamais utilisé un autocuiseur, suivez des recettes qui sont déjà faites pour l'autocuiseur. Essayez pas de vous inventer des affaires. Donnez-vous juste la chance d'apprendre. Allez dans le dossier débutant, allez lire les documents, puis suivez les recettes. Merci beaucoup, vous êtes super gentils. On n'a pas de contrôle sur ça, hein. C'est plate, ça. C'est un petit côté stressant de se faire déconnecter de même. Si vous commencez, prenez le temps de vous habituer à ce nouveau mode de cuisson-là. Il y a des choses à apprendre. La cuisson, c'est simple. Vous avez vu comment on fait faire cuire de l'eau? Bon, vous l'avez vu, les étapes sont assez simples. Les recettes sont bien expliquées. C'est pas mal toujours la même chose. Faire sauter, déglacer. Oh, my God, déglacer. Quand vous faites sauter quelque chose, ça colle au fond. Une viande, un légume, des oignons, name it. Prenez un peu de liquide. Quand c'est encore très chaud, mettez ça au fond, grattez avec une cuillère de bois, tout décolle super facilement. Vous allez avoir un beau jus, les beaux sucres qui sont au fond vont être dans votre bouillon. S'il vous plaît, déglacez le fond de vos cuves. Elle doit être propre parce que sinon l'appareil va détecter qu'il y a des endroits que c'est collé et c'est chaud. Et là, vous allez avoir un burn. C'est écrit sur l'écran. Déglacez vos appareils. Donc, quand on fait cuire, je vous l'ai montré tantôt, les étapes. Puis de toute façon, les recettes sont normalement bien écrites, là. Vous avez pas mal toutes les étapes, puis quoi faire à quel moment. Ensuite de tout ça, j'ai-tu d'autres choses? Le burn. Quand l'écran affiche burn, Instant Pot a une fonction que d'autres appareils, d'autres marques n'ont pas. C'est que s'il y a quelque chose qui colle au fond, ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, comme pas capable de faire sa pression, il va écrire burn. Ben vous, ça vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est pas le fun, mais on aime mieux savoir que de gâcher toute la recette au grand complet. Donc, burn, ça veut dire qu'il y a quelque chose il est trop plein, je vous l'ai dit tantôt, vous êtes vraiment trop au-dessus de la ligne max, il manque de liquide, vous n'avez pas mis assez de liquide dans votre recette,
Donc, lui, il a essayé de chauffer quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de liquide à chauffer. La sauce, oui, la sauce spaghetti, oui. Je vais revenir là-dessus. Une sauce spaghetti, c'est des tomates. Si je vous demandais de laisser votre chaudron sur le four à 6, je vais mettre le couvercle avec votre sauce spaghetti dedans, puis de ne pas y toucher, vous le feriez pas. C'est sûr que ça va coller au fond. Même chose dans ça. La sauce spaghetti, on a un document qui l'explique bien. Il y a des étapes, il y a des étages. On met notre liquide, on met ce qui va le fond est propre, on met nos légumes, la viande est cuite, tout a été bien déglacé. On met tout ce qui est tomate, en boîte, en canne, ce que vous voulez, sur le dessus et on ne brasse pas. On a cuit notre viande, on a rajouté nos légumes, on est sûr que le fond est propre, on a mis nos épices et patati et patata, les tomates sur le dessus, on ne touche pas, on ferme et on part. Vous brasserez après. Il y a un document qui l'explique bien, vous irez le lire. Le burn, vous avez mis un épaississant comme de la fécule de maïs, de la veloutine, de la farine dans votre recette, ça a collé au fond. Vous avez mal déglacé, comme j'ai dit tantôt. Il peut y avoir aussi une perte. Je vous l'ai dit tantôt, autour du couvercle, si votre cil n'est pas bien placé, il va y avoir une petite vapeur qui va sortir, mais cette vapeur-là, vous perdez de l'eau. Vous perdez de l'eau, vous perdez de l'eau. Ben, à un moment donné, il manque d'eau, il manque de liquide à l'intérieur, pas capable de faire sa pression, ça colle au fond. Donc, assurez-vous que votre cil est propre. Puis, savez-vous le meilleur conseil que je peux vous donner? Quand vous partez une recette, attends, c'est mouillé, j'ai de l'eau sur le comptoir. Quand vous partez une recette, là, surveillez votre appareil, gardez-le à l'œil tant aussi longtemps que sur votre écran, c'est pas écrit le temps. Le temps n'est pas démarré. Quand le temps est démarré, vous pouvez déjà relaxer. Il ne devrait rien arriver, là. Il ne devrait plus perdre de chaleur. Il est scellé, il est bien étanche, tout fonctionne bien. C'est ce qui m'est arrivé l'autre jour. J'ai pris confiance. Donc, j'ai parti. Je ne sais même plus c'est quoi j'ai parti. Peu importe. J'ai parti ma recette. Je suis allée m'asseoir. Eh bien, je n'ai pas resté pour voir la goupille monter puis le temps démarrer. Eh bien, il y avait une fuite. Ben, j'ai eu un burn. Puis j'ai fini au chaudron des pâtes. Fait que moi aussi, ça m'arrive. OK, c'est beau. Le couvercle air fryer, le couvercle. OK, je change de sujet tout de suite. Ce bout-là, on l'a fait. Parfait. Le couvercle air fryer, le Duo Crisp, le Pro Crisp, le Duo Crisp Ultimate. Donc, c'est 3 appareils qui ont un deuxième couvercle. Un couvercle qui fait comme un air fryer, ce qui était à grosse mode de ce temps-ci, là. Il y a 2 ans, c'était nous autres, puis là, c'est les air fryers. Dans le fond, c'est un élément avec un ventilateur. On vient faire des cuissons un petit peu plus rapides qu'au four parce que l'espace est plus restreint. Vous allez faire les mêmes recettes que les autres qui ont un four de comptoir, que ceux qui ont des Ninja ou des Instant Pot ou des Gourmia à tiroir. On dirait que je traîne une vache. Vous allez faire les mêmes recettes. C'est l'espace qui est peut-être un petit peu plus réduit. Le temps de cuisson peut varier un petit peu parce que, dans le fond, un air fryer, plus il est gros, moins il cuit vite. Plus il est petit, plus ça cuit vite. L'espace est plus restreint, la chaleur reste en place. Donc, les appareils, ces appareils-là ont le Duo, le Pro et le Duo Ultimate, ont sur leur clavier à l'avant, il y a une partie, c'est la cuisson sous pression, et il y a d'autres boutons qui servent juste pour le couvercle. Quand il y a un burn, oui, OK, je réponds à ça, oui, je reviens en arrière. Quand il y a un burn, oui, on clique sur Cancel. On évacue la pression, on fait attention, ça dépend de ce qu'on a mis, hein. S'il y a d'autres choses qui sortent par la valve que de la petite vapeur, là, puis que vous voyez que là, vous allez faire de la redécoration de cuisine, s'il vous plaît, refermez-la, remettez-la à ceiling, laissez-lui le temps de se calmer. Mais oui, on met sur Cancel, on sort la pression, on ouvre, on constate. Si on est capable de sauver, rajouter du liquide, OK. Mais sinon, ben, des fois, comme moi, c'était pas nécessaire là, d'essayer de reprendre ça. Mon liquide était trop rendu dans mes pâtes, puis je ne pouvais plus le repartir. Donc, c'est ça. Les couvercles air fryer, c'est la même chose que les air fryers. C'est juste le format qui change. Je vais vous montrer, parce que moi, je n'ai pas ces appareils-là.
Attendez un petit peu. Yeah. Je vais enlever la prise. Yop, yop. Fait que, si vous avez un Instant Pot de 6 ou 8 pintes, puis que vous voulez avoir un couvercle air fryer qui est sur les 6 pintes, Instant Pot en fait un, là. Qui peut aller sur les 6 pintes, mais sinon, il y a les couvercles qui ressemblent à ça ici, sur Amazon. Ça, celui-là, c'est un Melty, mais vous n'en trouverez plus, ils n'en font plus. Donc, Michelangelo et d'autres marques en font, sont pas mal toutes pareilles. Donc, leurs boutons sont sur le dessus ici. Puis je vous montre à quoi ça sert. Donc, vous mettez... OK, exemple. J'ai fait cuire un poulet à l'intérieur, je le laisse là. J'ai fait cuire un macaroni à la viande, je veux le gratiner. Je mets mon fromage sur le dessus. Même chose avec les Duo Crisp, les Pro Crisp, c'est la même chose, vous faites la même chose là. Vous mettez votre couvercle, comme ça, vous le partez, pour broil, pour air fry, peu importe là, ce que vous allez avoir mis dedans, vous le partez, faire griller votre poulet, faire gratiner votre fromage. Fait que vous n'avez pas besoin de sortir vos trucs, les changer de plat, vous avez juste un plat à laver. Puis après ça, vous le ressortez. Puis celui normalement, ils fournissent. Attendez un petit peu, je vais vous l'approcher. Vous êtes où là? Comme ça, comme ça. Il y a un petit tapis. Il y a un petit tapis qui est fourni en dessous là, pour ne pas brûler les surfaces. Avec les couvercles d'Instant Pot, il y a un genre de cabaret que dans les cartons. Ah là là. Hey boy, ça va? Avez-vous mal au cœur? Oh là là! OK. Êtes-vous correct? OK. Les couvercles. OK, tout était là. Puis il y a d'autres marques. OK. On peut faire les mêmes recettes. OK, ça c'est parfait. Il est quelle heure là? OK. Je me donne un petit peu de temps encore. Pour le yogourt, OK? Oui, je suis correcte, moi, Carole. J'ai juste vu l'iPhone partir, mais il est revenu sur le plancher. Vous avez fait une triple vrille. Aux Olympiques, là. C'est des points, ça. OK, le yogourt. On a des super beaux documents dans le Google Drive, deux d'ailleurs, qui expliquent comment faire le yogourt. Le yogourt, c'est pas super compliqué à l'Instant Pot. Là. Dans le fond, il y a deux choses à savoir. Il y a deux sortes de lait. Il y a le lait régulier, donc, qui est non UHT, ultra haute température. C'est comment il a été traité. Celui qui n'est pas UHT, ce que vous voulez faire avec celui-là, c'est que vous devez le pasteuriser dans l'appareil avant de passer à faire du yogourt. Vous le faites chauffer, vous le faites monter en température, ça se fait tout seul. Quand c'est terminé, vous le laissez descendre à 110 degrés. Et ensuite de ça, là, vous allez pouvoir mettre la semence ou le yogourt à l'intérieur, brasser ça et partir la fermentation, le yogourt. Si vous utilisez le lait UHT, comme le 18 grammes de protéines de naturel, qui est très populaire, lui, il est déjà pasteurisé, il est déjà prêt à utilisation. Donc, vous prenez le 2 litres de lait, vous le mettez dans la cuve, vous prenez votre semence yogourt ou votre semence en sachet. Dedans, on fouette, on met le couvercle qu'on veut, ou le couvercle Instant Pot pour les appareils qui ne veulent pas. On pèse sur yogourt et on met ça sur fermentation. Là, je ne vous donnerai pas le normal, pas normal, dans votre manuel de votre manuel d'utilisation, pour votre appareil, c'est écrit. Dans le Google Drive aussi, on dit sur tel appareil, vous devez peser sur tel bouton, mettre à telle fonction pour faire votre yogourt. Il faut juste que vous le sachiez. Quand vous allez le savoir, vous allez toujours le faire de la même manière. Puis ça prend à peu près 8 heures à faire. Un autre petit... Des fois moins, il y en a qui le font en moins de temps. Puis un autre temps de repos, à peu près de 8 heures au frigo. Puis vous avez votre yogourt maison. Vous faites après ça l'aromatiser avec des fruits, du sirop d'érable. Il y en a qui le font avant là, pour le sirop d'érable. OK. Mais le yogourt, on a deux super beaux documents.
qui expliquent comment le faire. Ça vaut la peine de les lire. Vous allez voir, suivez les étapes. Ça va très bien aller. Sinon, ben, vous posez des questions, on va y répondre. Le mode slow cook, mijoteuse. C'est pas la fonction, oui, le meilleur yogourt rêveux. Tu as raison, Eric. Le mode slow cook, c'est pas la fonction la plus extraordinaire d'un autocuiseur. Au départ, c'est une machine à pression, c'est pas une machine à faire de la mijoteuse au départ. Donc, ce qu'on a remarqué, nous, à moins que les derniers modèles soient mieux, ça se peut que les derniers modèles soient mieux, mais on a remarqué une chose, il faut mettre ça à high, donc on pèse à répétition sur le bouton jusqu'à temps qu'on voit pas à high, à more, qu'on voit more, donc plus haut, et on prend notre recette, on prend le temps mijoteuse low et on ajoute 1 heure, si on veut le faire à l'instant pot. Il y en a plusieurs qui l'utilisent. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont passé des commentaires qui l'utilisent et qui l'aiment beaucoup. Il suffit juste de s'habituer à mettre plus de temps, prendre les bonnes températures, le more, puis de rajouter du temps. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler du sous-vide. Le sous-vide, là, c'est pas tous les appareils qui l'ont. Si vous avez le sous-vide, c'est écrit sur le bouton « sous-vide ». Le sous-vide, dans le fond, c'est une autre méthode de cuisson. C'est pas sous pression, c'est pas de mijoteuse. Dans le fond, je vais prendre l'exemple d'une viande. On met une viande dans un sac, on assaisonne la viande, on la met dans un sac, on met ça sous vide. Donc, on enlève l'air à l'intérieur et on programme notre Instant Pot, la cuve presque pleine d'eau. Elle a une température qu'on doit aller vérifier de quelle température on va le mettre. Donc, est-ce que ça va être à 53 Celsius? Est-ce que ça va être à... Bon, il y a des programmes, il y a des applications comme l'application Joule ou Anova sur vos téléphones qui vous permettent d'aller chercher les températures pour un filet de porc, une longe de porc, un steak, un rôti. Ils vont vous dire telle épaisseur, vous voulez telle cuisson, alors vous devez mettre à telle température pour X temps. Fait que la cuve est pleine d'eau, la température est ajustée sur l'écran, quand la température est atteinte, l'appareil bip, on met notre sac avec la viande dedans, on peut mettre un petit couvercle par-dessus pour garder notre chaleur, puis on laisse aller le temps qui est indiqué. Donc le sous-vide, il existe Cuisson Sous-Vide Québec, qui est un super bon groupe. Sur Internet, il y en a des tonnes de recettes, puis allez voir pour les deux applications. Parfait. Gros merci les filles pour m'aider à répondre aux questions dans le chat, c'est très apprécié. Parce que je ne pourrais pas faire les deux en même temps. OK, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour le pot in pot. Alors, pot in pot, ça veut dire pot dans le pot. Attends un peu. Je vais aller chercher ça ici. Donc, c'est de prendre un autre contenant, dans lequel on va aller mettre notre mets à l'intérieur. Et ce plat-là va aller dans notre cuve, sur la grille. Sur la grille. On va ouvrir les pattes. Comme ça. Comme ça. OK? Donc, disons que je voudrais faire cuire un poisson à l'intérieur, mais le poisson est fragile. Le poisson blanc, c'est plutôt fragile. On met ça dans un bouillon, il va être tout détruit. Donc, on va aller mettre le poisson dans un autre plat à l'intérieur. Voici un exemple de la débrouille, une assiette à tarte. Vous faites un petit peu de pliage sur les côtés. Puis vous venez mettre ça sur votre grille comme ça ici. Vous pouvez mettre votre poisson à l'intérieur. Il va cuire avec la vapeur, par vapeur, steam. Il va rester dans la même forme. Donc le pot in pot, dans le fond, c'est de faire cuire des plats dans notre cuiseur qu'on ne veut pas qu'ils touchent le fond, qu'ils ne doivent pas aller au fond. Ou qui n'ont pas assez de liquide. Vous voulez faire cuire un poulet en sauce, la sauce est épaisse. Vous ne pouvez pas mettre ça dans l'autocuiseur. La sauce épaisse, il n'y a pas d'eau là-dedans, il n'y a pas assez de liquide. La sauce va coller dans le fond. Le poulet n'aura jamais le temps de fournir le liquide nécessaire, puis ça va faire un burn. Donc, vous mettez de l'eau au fond de l'autocuiseur, comme j'ai fait tantôt avec ma tasse et demie.
Vous mettez la petite grille. Fait que vous allez... Attendez, je vais vous pencher sans vous tirer à terre, là. On met ça ici, la petite grille à l'intérieur, comme ça ici. Puis on vient déposer notre plat avec ce qu'on veut cuire, avec notre poulet à l'intérieur. Bien, évidemment, là, c'est facile parce que mais on peut le faire comme ça. On met ça et on entre ça à l'intérieur. Donc, l'eau qui est au fond va faire la vapeur, va faire créer la chaleur, l'appareil va faire sa pression, mais votre plat va cuire. Ça prend un petit peu plus de temps. On n'est plus au fond, là. Ça va peut-être prendre plus de temps à cuire. Vous allez être obligé de mettre 30%, 50% plus de temps, mais ça va cuire. Le pot in pot, ça peut servir même à 2 étapes. Vous faites cuire votre riz dans votre autocuiseur. Vous décidez de faire, comme je disais tantôt, un poisson par-dessus. Ben, vous le mettez dans un autre plat par-dessus. Ça peut servir pour réchauffer. Vous voulez réchauffer un plat, mais réchauffer un plat, s'il est déjà pré-cuit, il va coller au fond. Il est dans un autre plat, vous le réchauffez dans l'autocuiseur. Vous avez besoin de faire une petite portion qui n'a jamais assez de liquide pour cuire, parce que c'est juste pour vous, vous êtes une personne ce soir-là. Vous pouvez le faire en pot in pot. Donc, ça va être un petit peu plus long à cuire, mais ça va cuire. Les plats, l'idéal pour la cuisson en pot in pot, l'idéal c'est le métal. Si vous utilisez du verre, comme ça ici, là, des plats de verre comme ça, dites-vous une chose, c'est que le verre, il faut qu'il réchauffe. Donc, avant que le verre réchauffe et que le plat cuise, c'est plus long. Fait que là, vous allez avoir encore plus de temps à mettre. L'idéal, des plats en stainless, c'est ce qui serait idéal à utiliser. Ensuite de ça, dans le Google Drive, vous avez des tableaux de temps de cuisson. Je vais vous les montrer. Je vais vous mettre comme ça. Comme ça ici. OK. Fait que dans le Google Drive, là, il y a des tableaux comme ça. Pas ceux-là, là. Pas les cafés. Ceux dans la porte d'armoire. Tableau des viandes. Tableau des céréales. Des lentilles, des pâtes, fruits et légumes qui sont ici. Donc, ces tableaux-là sont super utiles. Vous voulez faire cuire quelque chose éventuellement, sans recette, ben, allez chercher vos temps de cuisson. Allez voir les temps de cuisson qui sont là-dedans. Tout est détaillé, tout est clair. Certaines personnes se posent des questions des fois sur les temps, par exemple, surtout dans le calendrier, pas le calendrier, mais la fiche des viandes. Il y a 2 types de temps. Si c'est marqué à la livre, c'est que vous devez calculer à la livre. Vous prenez le poids et vous le multipliez par le temps. 15 minutes, la livre. Donc, à chaque livre, vous mettez 15 minutes. Donc, un rôti de porc de... là, je dis un rôti de porc, c'est pas 15 minutes la livre, mais un rôti de porc de 3 livres, c'est 3 fois 15 minutes. S'il y a juste écrit un temps, il n'y a pas de mot livre écrit à côté, c'est un temps fixe. Les pilons de poulet, c'est marqué 12 minutes, que vous en mettiez 3 ou vous en mettiez 12, c'est 12 minutes. Vous multipliez pas. Donc, si c'est à la livre, là, vous le calculez. Si c'est un temps fixe, peu importe la quantité, vous laissez le même chiffre. Vous avez 2 poitrines de poulet ou 6 poitrines de poulet, c'est le même temps. Oui, merci, Marc-André. Dans la porte d'armoire, c'est super pratique. On arrête d'aller sur notre appareil ou de fouiller à travers des feuilles. Donc, si j'ai quelque chose à vous faire retenir, vous faites sauter des trucs dans votre autocuiseur, déglacez le fond. Laissez rien de coller. La viande surgelée, Mimi, dans les tableaux, c'est écrit aussi. Il y a toujours la viande fraîche et viande surgelée. Les deux sont écrits. Les temps des deux sont écrits. Je peux te montrer ici. Regarde. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Un peu. Je vais essayer de vous placer. Mon doigt, il est où? OK, il est là. OK? Fait que vous avez ici entier congelé. Donc, les temps sont là pour chacun. Fait que vous avez le temps si votre viande est gelée ou si votre viande est dégelée. On va arrêter là parce que c'est long, là. Puis en plus, ça va être en 2 vidéos. Donc,
retenez, vous faites sauter quelque chose, déglacez le fond. Le fond de votre cuve doit toujours être propre. Avoir le minimum de liquide. Vous êtes mieux d'en avoir un petit peu trop, pas assez. Les tableaux sont tous là. Le Google Drive est plein de tableaux. Vous allez tout voir. Vérifiez votre couvercle avant de commencer. Vérifiez que votre seal est bien placé. Puis que votre valve est bien sur sealing, donc fermée. Il ne faut pas qu'il y ait de vapeur qui s'échappe. Puis tout ce qui colle, on met ça sur le dessus. Tomates, les cannes de sauce qui sont un peu plus épaisses. On sait qu'il y a du liquide en dessous, mais il faut les mettre sur le dessus et on ne mélange pas. Ah. Donc, c'est cela. Je vais prendre quelques minutes pour répondre à quelques questions s'il y en a. Puis après ça, on souhaite un bonne année. Plus complet comme explication, c'est impossible. Merci pour... OK, merci, ça fait plaisir, Émilie. Ça me fait... Merci beaucoup. S'il y a 2-3 questions, je peux répondre. Là, puis après ça, je vais aller prendre un café. Non, je vais aller prendre un verre d'eau. En espérant que ça a été clair, que j'ai pas été trop éparpillée dans mes idées. Puis si besoin, ben on fera des lives sur des sujets super précis ou on verra. Là. Ça me fait plaisir. Bon, ben écoutez, un gros merci à tout le monde, 50 personnes. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben on se reparle sur le groupe. Passez une belle journée. Une bonne année à tout le monde. On s'embrasse. Bye bye. Ça fait plaisir. Je lis vos messages. Là. Oui, ça encourage. Encouragez-vous. Désespérez pas, c'est pas compliqué. Il faut juste essayer. Faites-en cuire de l'eau. 2-3 fois. Amusez-vous à faire cuire de l'eau. Ça vaut la peine de faire des bons cafés ou des bonnes tisanes après ça. Hey, je vous embrasse. Bye bye tout le monde. Bonne fin de journée puis bonne année. Au revoir.